Silence, s'il vous plaît. Bien, dans l'affaire l'opposant au ministère public, le prévenu, M. Noël, se verra sa défense assurée par Maître Bellini, avocat commis d'office ici présent. Le procureur Moinet représentera le ministère public. Et dans un premier temps, il a exceptionnellement été autorisé au prévenu d'exposer différents faits pour venir nourrir sa défense. La parole est donc à Monsieur Noël. Père Noël. Merci. Bien, bonjour à tous. La Cour, mon avocat, qui m'a été chaudement recommandé. Il a défendu Louis XVI, Raymond Domenech. Il a un CV qui en impressionnera plus d'un. Et vu ce qu'il m'a coûté, pour lui aussi, visiblement, c'était Noël. Alors, comme nous sommes à l'IAE, j'ai choisi d'abord de présenter un peu mon travail, puisque, comme vous le savez, je suis à la tête d'une des plus grandes entreprises multinationales du monde. Et d'ailleurs, le magazine Forbes m'a élu meilleur PDG en 2011. C'est vrai, vous pouvez vérifier. Alors, pourquoi suis-je un PDG? Pourquoi ai-je été élu PDG? Et c'est difficile d'être crédible avec ce costume, j'avais sous-estimé l'enjeu. J'aimerais simplement rappeler quelques chiffres. Ici, évidemment, nous faisons de la gestion et du management. Alors parlons chiffres. Je ne sais pas si le procureur sera capable d'entendre ce que je dis, bien sûr. Mais bon, il faudrait juste rappeler quelques faits. Les 3 semaines avant Noël représentent entre 20 et 30% de la vente de détail en France. Rien que ce chiffre. Les Français, par ménage, dépensent environ 550 € par ménage et offrent en moyenne 4 cadeaux par enfant. Et c'est un chiffre relativement faible, puisque en Allemagne, c'est plus de 700 € et en Angleterre, c'est 950. Aux États-Unis, on dépasse les 1000 €. Donc, comme vous le voyez, c'est un marché pour moi de conquête qu'il faut essayer de développer à tout prix. Les Français sont visiblement un petit peu radins ou n'aiment pas leurs enfants. Des secteurs entiers dépendent de l'activité de Noël. Je pense évidemment au champagne, aux chocolatiers, au foie gras, qui doivent leur survie, finalement, à Noël. Pas les canards, bien sûr, mais c'est un autre problème. Alors, réfléchissez un petit peu. Je décris mon activité de manière rapide. Je fais évidemment travailler directement ou indirectement plusieurs centaines de milliers de personnes à travers le monde. Mais parlons un peu de la manière dont mon entreprise fonctionne. J'ai le système d'information le plus efficace de tous les temps. J'ai une base de clients d'environ 800 millions de personnes que je connais personnellement, je sais ce qu'ils ont fait dans l'année, j'ai un taux de satisfaction inégalé. Apple, tout ça à côté, sont des enfants. Ces 800 millions de personnes ne font que m'attendre. C'est une base de clientèle captive que j'ai depuis plus de 150 ans. J'ai su m'adapter à toutes les évolutions, j'ai résisté à la globalisation, aux changements technologiques, et je suis encore là aujourd'hui. La marque Père Noël est la plus connue dans le monde. Elle est associée au bonheur, elle est associée au don, elle est associée à la fraternité, des concepts qui échappent, j'en doute bien, à monsieur le procureur ici présent. Parlons de cette organisation, l'organisation logistique qui me permet en une nuit de livrer 4 milliards de cadeaux à 800 millions de personnes dans le monde sans faire la moindre erreur depuis plus de 150 ans. Quelle entreprise est capable de faire ça aussi bien, aussi efficacement, en toute discrétion, tout en maintenant cette image et ce mythe, cette icône, ce symbole, je n'ai pas peur de le dire, du Père Noël. Vous le voyez, monsieur le juge, maître Bellini, ce n'est donc pas ici une question personnelle, je ne suis pas l'accusé, je suis bien la victime, un modeste excès de vitesse dans mon traîneau qui m'a valu cette arrestation alors que j'étais à plus de 600 000 km/h au-dessus de Paris. C'est vrai, je le concède, en cette période de vigie pirate, cela peut inspirer un peu de crainte. Mais je voudrais terminer mon allocution par le fait que, bien sûr, au-delà de l'activité économique que je génère et qui est indispensable en cette période difficile, il y a aussi le symbole, les marques de confiance, finalement, tout ce que permet la période de Noël, qui, au-delà de l'aspect économique, permet à tous de se sentir un petit peu mieux. Et c'est cela, je crois, que le procureur essaye, je n'hésite pas à le dire, de tuer. Il n'aime pas Noël, il veut tuer l'esprit de Noël. Je vous laisse en juger par vous-même. Merci, Madame le juge. Très bien. Très bien, la parole... On n'est pas au théâtre, nous sommes dans un tribunal. La parole est maintenant à l'accusation. Monsieur le procureur Moinet, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Très cher maître, Mesdames et Messieurs les jurés. Donc le prévenu, Monsieur Noël,
connu sous le sobriquet de Père Noël, comparé ici pour les motifs suivants. Alors vous excuserez la longue liste qui va suivre, hein, mais notre homme est assurément un polydélinquant et un multirécidiviste. Un vrai cas d'école, une illustration même du code pénal à lui tout seul. Un vrai bonheur d'ailleurs pour les écoles d'avocats ou de magistrats, mais ne sourions pas, car la victime, elle, ne sourit plus. Donc Monsieur Noël, sous sa bonhomie de façade, oui j'insiste, hein, de façade, a commis les crimes et délits suivants. Et malheureusement, la liste est loin d'être exhaustive. Premièrement, contrefaçon et concurrence déloyale qui ont abouti à la liquidation judiciaire de la société Saint-Nicolas, sise en Lorraine. Cette société a dû licencier plusieurs employés et survit tant bien que mal de manière très localisée. Le préjudice est donc important et devrait nous interpeller, la casse sociale étant elle aussi très importante. Et derrière la casse sociale, il y a évidemment des enfants qui souffrent du chômage de leurs parents qui travaillaient donc à la société Saint-Nicolas. Monsieur Noël, originellement habillé en vert, s'est accoquiné, mais j'ai pas peur des mots, accoquiné avec la société Coca-Cola, ça rime, pour prendre les couleurs de la dite firme multinationale. Alors je sais que c'est une version qui est parfois contestée, on crie évidemment aux théories du complot, mais vous le savez, il n'y a pas de fumée sans feu. Et si aucun contrat n'a été, bien sûr, officialisé avec la société Coca-Cola, le ministère public que je représente ici dispose d'indices concordants qui prouvent que ce monsieur ici présent a reçu des pots de vin, pour ne pas dire des barriques. Son état de santé le prouve. Et assurément, le prévenu n'est pas un amateur d'eau minérale. D'ailleurs, une chance pour lui, il n'y a pas de contrôle de police dans les airs, faute d'un accord international. Il devait être normalement signé, mais comme vous le savez, les États-Unis de votre ami M. Trump ont finalement refusé de valider cet accord international. Donc il n'y a pas de contrôle de police dans les airs, mais il y a fort à parier que M. Noël conduise ses rênes en état d'ivresse. Et un bel exemple d'ailleurs pour la jeunesse, mais on le sait, dans les pays froids d'où vous venez, l'alcool tient parfois lieu de chauffage individuel. Alors au sujet des pays froids, l'établissement de la société Père Noël SAS n'a pas de localisation claire, puisque pour les Norvégiens, il habiterait au sud d'Oslo, pour les Suédois au nord-ouest de Stockholm, pour les Danois au Groenland, les Américains, vos amis américains, eux le situent au pôle Nord, et les Finlandais, depuis 1927, décrètent que le Père Noël vit finalement à Rovaniemi, près de Rovaniemi, donc dans sa résidence en Laponie. Alors bien entendu, vous l'imaginez bien, tout cela ne doit absolument rien au hasard. Pourquoi avoir autant changé de domicile, si ce n'est pour échapper au fisc? On voit là une volonté très claire de fraude fiscale. Mais tout cela n'est rien. Venons-en au plus grave. Le prévenu, M. Noël, reçoit des lettres d'enfants par millions chaque année. Ces chères têtes blondes, innocentes, elles, pensent recevoir une réponse personnalisée. Or, c'est une entreprise de Libourne, oui, vous entendez bien, de Libourne, qui répond aux enfants. Il y a donc très clairement là une tromperie caractérisée. D'autre part, les noms et adresses de ces enfants, qui écrivent au Père Noël, à M. Noël, n'ont pas fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL. Il s'agit là d'un délit grave. Non, M. Noël, on ne plaisante pas avec la jeunesse, qui est l'avenir de nos sociétés. Mais le meilleur, si je peux dire ainsi, est pour la fin. Chaque année, M. Noël fait travailler illégalement plusieurs centaines de lutins, sans contrat de travail, et pour un nombre d'heures qui dépasse largement le droit du travail, qui est encore existant aujourd'hui. Les rênes de son traîneau n'ont pas les autorisations des services vétérinaires leur permettant de voyager dans le monde. Ils devraient normalement être mis en quarantaine dans chaque pays, car pouvant être porteurs de possibles maladies. On ne plaisante pas avec la santé non plus, M. Noël. M. Noël lui-même, d'ailleurs, comme vous le savez, a un âge bien avancé, et il s'est soustrait, nous le savons, à la visite médicale obligatoire après 75 ans, nécessaire pour piloter un traîneau. Donc le prévenu, mesdames et messieurs les jurés, s'introduit dans des sociétés privées de nuit, des propriétés privées de nuit, ce qui correspond en droit pénal à ce qu'on appelle une violation de domicile. De plus, compte tenu de sa corpulence, même s'il a beaucoup perdu de poids apparemment, probablement que le régime des prisons ne lui convient pas. Mais en temps normal, il est beaucoup plus volumineux. Et M. Noël, à cause de sa corpulence, cause des dégâts
dans les conduits de cheminée. Préjudice pouvant être estimé en plusieurs millions d'euros chaque année. Mais vous imaginez bien que les victimes ne peuvent pas se retourner contre quelqu'un qui n'a pas de domiciliation claire. Enfin, j'aimerais faire remarquer à l'assistance toute la perversité de M. Noël, oui, j'ai bien dit perversité, qui apporte parfois des cadeaux non demandés, dont le mauvais goût évident va de pair avec un non-respect encore évident du développement durable. Jouets en plastique, nécessitant des piles et encore des piles et encore des piles. Non, l'écologie n'est pas son fort. Pas plus que la parité et l'égalité homme-femme. Oui, monsieur Noël, égalité homme-femme, pardonnez-moi d'être grossier. Combien de femmes employez-vous déjà? Où est d'ailleurs passée Madame Noël, connue sous le sobriquet de Mère Noël, qui ne donne plus signe de vie depuis de longs mois? Certes, il n'y a pas de corps, mais je rappelle qu'un juré d'assises, ici présent, peut juger condamner sur l'intime conviction. Il n'y a pas besoin de corps. Car comment expliquer que le dernier jour où Madame Noël a été vue en train de faire ses courses, le portable du prévenu est justement borné à proximité de l'endroit où elle se trouvait, alors que le même prévenu explique qu'il faisait la sieste chez lui. Voilà. Bon, je sais qu'il s'agit là d'une décision courageuse à prendre, un certain attachement... un peu comme le syndrome de Stockholm au Père Noël. Il s'agit d'une décision courageuse à prendre, mais le ministère public que je représente s'en remet à l'intelligence et au courage du jury, qui doit mettre la justice au-dessus de toute autre considération, notamment économique. Monsieur Noël est coupable des crimes et d'illicités. Monsieur Noël doit être mis hors d'état de nuire. Il en va de la bonne marche du monde. Et je m'en remets donc à votre sens aigu des responsabilités. Outre une interdiction d'exercer et une mise à la retraite d'office, je demande la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 30 ans. Oui, s'il vous plaît, du silence dans la salle, sinon je fais évacuer. Très bien, donc le prévenu M. Noël est donc fait l'objet de nombreux chefs d'accusation. La parole est maintenant à la défense, Maître Bellini. Bien. Madame le juge, monsieur le procureur, chers clients, mesdames, messieurs les jurés, finalement, la déclaration que nous avons eue de monsieur le procureur me facilitait le travail. Car voyez-vous, j'ai de mon côté bien étudié les dossiers, visiblement, contrairement à lui, qui brode beaucoup. Le dossier confié par monsieur le procureur, je vais vous montrer. Le voici. Bien, donc mon objectif ne sera pas de faire acquitter le Père Noël, évidemment. Ce sera plutôt de lui remettre une médaille de citoyen d'honneur de ce pays. Et vous expliquer pourquoi ça me paraît être une absolue nécessité. Le Père Noël, bien sûr, on le sait tous, c'est les jeux, la gaieté, la joie des enfants. C'est ça, la magie de Noël. Et la magie de l'œil, ce sont les regards, les yeux qui brillent des enfants, mais aussi des adultes, on l'oublie trop souvent. Et la magie de Noël, surtout, c'est bon pour la croissance. Et oui, c'est bon pour la croissance parce qu'il y a de la consommation de sapins, de produits d'entretien, de produits, bien sûr, alimentaires, de cadeaux de toutes sortes qu'on ne consomme qu'à ce moment-là de l'année. Le Père Noël ne devrait pas avoir une peine, le Père Noël devrait avoir la médaille d'or du mérite agricole. Sans lui, que serait la consommation de foie gras, d'huîtres? Le Père Noël devrait être nommé citoyen d'honneur du concours Lépine. Car quels seraient les débouchés commerciaux du bigoudi qui clignote, du coussin péteur à l'accent croate, ou du couteau à huître sans lame pour huître sans coquille, sans le Père Noël? Quels seraient les débouchés de ce type de produit, mesdames, messieurs, sans la présence du Père Noël que vous avez tous reçu? Donc, bien sûr, le Père Noël ait fait preuve d'utilité sociale. Alors bien sûr, on parle de gaspillage. Bien sûr, les beaux esprits ont très vite fait de parler de gaspillage. Mais le gaspillage, c'est bon pour la croissance, le gaspillage. Oui, les papiers cadeaux, des paillettes, des sapins, la nourriture, tout ça, c'est très bon pour la croissance. Alors, bien sûr, nous sommes dans une société qui croit bon se revêtir d'une certaine morale. Mais alors, à ce moment-là, allez jusqu'au bout. Et mesdames, messieurs les jurés, vous allez décider, il faut être fort dans votre jugement. Il faut décider d'aller jusqu'au bout, donc soit de remettre une médaille au Père Noël, soit, si ce n'est pas ça, d'aller jusqu'au bout de votre raisonnement et de le condamner à mort. Oui. Ne vous inquiétez pas, cher client, c'est une stratégie de défense. Louis XVI, avec Louis XVI, ça n'a pas marché, mais bon. Vous révisez votre code pénal, la peine de mort a été abolie en 81. Oui, ça va, vous avez assez parlé.
Parce que la mort, voyez-vous, oui, la mort, ça pourrait bien sûr concerner aussi quelqu'un qu'on croit éternel, mais on le sait très bien, même les stars éternelles ou qu'on croyait éternelles parviennent à mourir. Et rassurons-nous, la mort, c'est bon pour la croissance, la mort. La mort, c'est bon pour la croissance parce que ça régénère le marché du sapin. C'est un relais de croissance, notamment la crémation. La crémation est un relais de croissance pour camping-gaz. La mort, ça permet de faire vendre des livres et des disques et surtout, ça relance le marché du mouchoir qui est largement dépourvu. Alors, bien sûr, si le Père Noël mort, il faudra trouver un renouveau parce qu'il faudra bien sûr trouver des relais de croissance. Et j'ai une idée à soumettre aux jurés, si tant est qu'ils aient la mauvaise idée de prononcer cette sentence. Si le Père Noël décède, eh bien, il faudrait trouver un nouveau nom et je vous propose le nom de Johnny Noël. Parce que Johnny Noël, c'est bon pour la croissance. C'est bon pour la croissance, ça permet de toucher un public largement mondialisé. Ça permet de toucher un nouveau public, un public de bikers qu'on oublie trop dans ces fêtes de Noël. Johnny Noël, nous l'avons vu de manière surprenante ces dernières semaines, ça permet aussi de toucher un public de CSP+. Bref, Johnny Noël serait un nom approprié, avec bien sûr renouvellement aussi des couleurs. Le code couleur devrait être modifié. Ça fait maintenant des années que nous avons le même code couleur. Il faut changer tout ça, il faut changer. Eh bien, je propose non pas le rouge et le blanc, mais le vert et jaune. La couleur du Roundup. Le vert, c'est aussi la couleur du desktop arôme chlorophylle. Et le jaune, la couleur de l'ultimate sif ammoniacal. Bref, il y a de quoi aller tendre vers une nouvelle croissance qui nous mènera vers la voie du bonheur. Sauf à considérer qu'il faut y aller vers le chemin des économies. Et les économies, c'est... Mauvais. Oui, les économies, exactement. C'est mauvais pour la croissance. Nous ne sommes pas ici, effectivement, dans un repère de zapatistes. Hein. Vous avez bien compris le nerf de la guerre, qui est bien sûr celui de la croissance. Alors, du coup, mesdames, messieurs, je pense que maintenant la parole vous appartient. Moi, je n'ai qu'une chose à vous, pour ce qui sera ma dernière parole, une chose avant de quitter cette chaire, c'est de vous souhaiter à tous et à toutes un Johnny Noël. Très bien, avant de clôturer cette séance, la parole va exceptionnellement être donnée aux jurés, si vous souhaitez réagir ou intervenir. La mort. Non. Moi, je travaille le jour de Noël déjà, hein, donc jour férié, tout ça, je compte pas mon temps. C'est bon pour le porte-monnaie. Exactement. Avez-vous des questions? Bon, moi, j'aurais une question. Je me demande si le Père Noël n'est pas quand même complice de la hausse du foie gras en cette période de Noël. Bien, c'est bon pour la croissance. Ah oui, un peu, mais c'est normal, parce que comme la demande augmente, sur des marchés cycliques comme ça, c'est des marchés qui sont très saisonniers, donc oui, évidemment, les prix ont tendance à augmenter juste avant Noël, quoi. Mais le vrai problème sur ces produits-là, les produits de luxe, c'est plutôt ce qu'on évoquait au début, c'est la contrefaçon, c'est-à-dire c'est le problème de la qualité qui est difficile à contrôler, quoi. Comme il n'y a pas toujours des marques déposées, au moment de Noël, il va y avoir des ventes de produits qui sont peut-être pas ceux qu'on croit acheter, quoi. Donc, c'est pas tant le problème du prix que de savoir ce qu'on achète, quoi, qui peut poser problème sur les marques. Merci, Monsieur Noël, pour ces précisions. D'autres questions? Bien, alors maintenant, il va pas beaucoup de défenseurs du Père Noël, à ce que je vois, de ce que je comprends, ceci dit. C'est la majorité silencieuse. On a eu on a eu. Il faut entendre ceux qui beau parlent, numéro il faut très entendre ceux qui sympathique ne parlent pas. de cirque, mais bon, il n'empêche. Les faits sont là. Bien, nous allons maintenant demander aux jurés de se prononcer quant à la culpabilité ou non du prévenu concernant les différents délits dont il est accusé et que je vais vous citer. Nous allons procéder au vote pour les accusations suivantes: contrefaçon, concurrence déloyale, corruption, conduite en état d'ivresse, non-respect des normes vétérinaires, fraude fiscale aggravée, tromperie, non-déclaration à la CNIL d'une base de données nominative, absence de contrat de travail, dépassement du nombre légal d'heures de travail, violation de domicile, détérioration de biens privés, non-respect de la parité homme-femme et pour terminer, meurtre avec préméditation de Madame Noël dont le corps n'a jamais été retrouvé.
Je vais vous demander de faire un vote à main levée pour tout ça en même temps, parce que sinon on aura pour trop de temps. Très bien, qui vote pour la culpabilité du Père Noël? 1, 2, 3, 4, Je saurais m'en 5, souvenir, André. 6 Attends, votes 25. coupables. Qui vote pour l'innocence du Père Noël? Bravo. Bien, eh bien, le verdict est le suivant, c'est une image de la non-culpabilité du Père Noël. Écoutez, c'est très simple, le ministère public va donc faire appel. Il est possible d'ailleurs que je demande le dépaysement du procès en appel, puisque effectivement je mets en doute fortement la neutralité des jurés ici présents. Merci à tous, l'audience est levée. Merci.